Nous corrigeons l'exercice 112, page 71. Cultiver ses légumes. Alors nous avons un problème, lisons-le. Chaque semaine, Gaël achète des légumes. Ok, donc on a un problème. Alors quand on a un problème à résoudre, en mathématiques, c'est pas compliqué. Il faut lire le problème. Et pour lire bien, il faut lire lentement, lire avec le doigt. Donc moi j'ai pas de doigt, mais je vais me servir de la souris et lire à haute voix. Et je vais lire à haute voix. Alors évidemment, quand on est en contrôle ou en cours, on ne peut pas lire forcément à haute voix, mais on peut lire en articulant, en chuchotant tout doucement. Alors je sais que c'est bizarre parce que quand on est au CP et qu'on nous apprend à lire, on nous dit il faut lire en silence comme des grands. Et donc on a tous enregistré quand on était petit que dire ce qu'on lisait et utiliser le doigt, c'était pour les bébés. Et en fait c'est idiot parce que ça peut beaucoup aider. Et moi-même c'est souvent ce que je fais quand je lis un problème. Alors donc, premier aspect de la méthode, lire très attentivement le problème, à haute voix, avec son doigt, et en même temps qu'on lit, on va noter chaque information. Donc, noter chaque information. Bien, alors maintenant qu'on a dit ça, on y va. Chaque semaine, Gaël achète des légumes. Ok, donc on imagine Gaël qui part le samedi matin avec son petit panier au marché, acheter des légumes. Son panier moyen est 54 €. Ok, donc chaque semaine, elle a dépensé 54 €. On le note. Chaque semaine, 54 €. Et moi, je fais un petit dessin de panier parce que sur mes brouillons, j'aime bien faire des petits dessins plutôt que écrire. Donc, vous pouvez écrire panier à la place. En fait, vous faites comme vous voulez. Moi, ça m'aide. Donc, voilà, si ça vous aide, faites pareil. Sinon, ne le faites pas. Elle décide de faire son propre potager. Et elle cherche à savoir au bout de combien de temps sa culture, donc en gros, elle fait pousser un potager, ok, et donc au bout de combien de temps sa culture lui permettra de faire des économies. Ok, donc en gros, l'idée c'est, au lieu d'aller au marché, je fais pousser mes propres carottes, comme ça me coûte moins cher. Elle prévoit les achats suivants. Un motoculteur pour un coût de 849 €. Ok, donc un motoculteur, en gros, c'est une machine qui permet de retourner la terre. Donc, il faut que vous imaginiez une sorte de tracteur, mais au lieu de s'asseoir sur le tracteur, c'est une sorte de mini tracteur qu'on pousse à la main, en gros. Voilà. Donc, ça coûte 849 €. Donc, investissement, puisque c'est un achat qu'elle fait une fois pour toutes, 849 €. Et là, j'ai essayé de faire un petit dessin de motoculteur. On continue. Elle achète des semences. Donc des semences, c'est des graines qu'on plante, pour un coût annuel de 64 €. Donc, chaque année, 64 €, un petit dessin de semences. Un panier moyen hebdomadaire de légumes qu'elle ne peut pas cultiver dans son potager de 24 €. Oui, par exemple, je sais pas moi, si on fait des tomates, il faut construire une serre. Si elle n'a pas construit de serre, c'est difficile pour elle de faire des tomates. Donc, elle ne peut pas faire tous ses légumes. Il y a une partie des légumes qu'elle doit acheter elle-même. Voilà, 24 €. Donc, chaque semaine, 24 € d'un panier des indispensables. Je mets un petit i pour me rappeler que c'est le panier des indispensables. Ok. Répondre au problème que se pose Gaël. Donc, c'est quoi le problème de Gaël? C'est le problème de Gaël, je l'entoure. Le problème, c'est au bout de combien de temps sa culture lui permettra de faire des économies. Donc, au bout de combien de temps sa culture lui permettra de faire des économies? C'est la question qu'elle se pose. Ok. Alors maintenant qu'on a fait la première étape, de lire et de noter les informations, deuxième étape, faire des tests. En gros, faire des tests, ça veut dire regarder un petit peu ce qui peut se passer, sans forcément chercher à résoudre tout de suite le problème, mais essayer de comprendre. Donc, ce que j'appelle des tests ici, ça va être regarder la semaine 1, combien elle va dépenser avec le modèle où elle fait elle-même son potager, donc le modèle en rose, ou le modèle où chaque semaine elle dépense 54 €, donc ce qu'on a écrit en orange. Pareil pour la semaine 2. Semaine 2, alors la semaine 1, je vais la remettre en noir.
parce qu'on va garder le orange pour le premier modèle, donc le modèle quand elle achète son panier, et le rose pour le deuxième modèle quand elle essaie de faire son potager. Et puis on peut se demander aussi en semaine 3 ce qu'il se passe. Ok, alors, en semaine 1, si jamais elle fait son potager, elle fait son investissement à 849 €, bah, la toute première semaine, elle va devoir les dépenser. Après, elle ne fera plus jamais cette dépense, mais la toute première semaine, elle doit le dépenser. Ensuite, comme chaque année, elle doit acheter des graines, bah, que là, c'est la toute première année, et bah, elle doit aussi acheter 64 € de graines. Donc, elle va dépenser 849 plus 64. Et puis, comme chaque semaine, elle fait aussi une dépense de ce qui est les légumes indispensables qu'elle ne sait pas faire elle-même à 24 €, et bah, on rajoute plus 24 € de dépenses. Et 849 plus 64 plus 24, c'est égal à 937 €. Donc ça, c'est ce qu'elle dépenserait la première semaine en faisant son potager, 937 €. Si jamais la première semaine, elle achète son panier, elle dépense juste 54 €. Donc on va mettre à gauche les dépenses avec le modèle potager et à droite le modèle où elle achète ses légumes. Ok. Semaine 2. Donc elle a dépensé 937 €. Donc c'est 937 €. Hop, elle est déjà dépensée. Et vu que chaque semaine, elle dépense 24 € pour son panier indispensable, et ben on va rajouter plus 24 €. 937 plus 24 est égal à 961. Si elle achetait son panier, eh bien, comme la première semaine, elle a dépensé 54 €, on reporte cette dépense, donc 54 €. Et puis, c'est une nouvelle semaine, donc une nouvelle dépense. Donc, plus 54. Cela fait 108 €. Ok. Donc, pour l'instant, avec le potager, elle a dépensé 961 € et pour l'instant, elle a dépensé 108 €. Elle aurait dépensé 108 € si elle avait continué sur le modèle panier. Donc, pour l'instant, elle a fait encore beaucoup plus de dépenses. Alors, la troisième semaine, on reporte les dépenses de la semaine précédente, donc 961 € de la semaine précédente. Si on est en mode potager, on rajoute 24 € de dépenses indispensables. Et cela fait 985 € au total dépensé au bout de 3 semaines. Et si elle achetait ses produits, on aurait donc les 108 € des 2 premières semaines que je reporte. Voilà, 108 €. Nouvelle semaine, donc nouvelle dépense de 54 €. Donc 108 plus 54 égale 162. Ok. Alors ça, ce que je fais, c'est quelque chose que vous ne faites pas sur votre copie. Ça, c'est vraiment au brouillon qu'on le fait. C'est un peu pour comprendre la mécanique, pour bien comprendre ce qui se passe. Et en fait, ça va nous aider pour l'étape suivante, où on va mettre tout ça dans une équation. Et simplement, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au début, il y a une énorme dépense qui est due à l'investissement dans le motoculteur qui coûte 949 € et aux 64 € de graines, de semences qui sont achetées pour toute l'année, donc ça fait une énorme dépense. Si on fait son potager, alors que si on ne fait pas son potager, on ne dépense que 54 €. Oui, mais qu'est-ce qui se passe semaine après semaine? Eh bien, à chaque semaine, la dépense, en plus, c'est seulement 24 €. Donc c'est pas beaucoup. Alors que ici, la dépense, chaque semaine, en plus, c'est 54 €. Là, ça fait plus. Et donc, au départ, c'est une énorme somme qui est dépensée, mais semaine après semaine, on dépense peu. Alors que là, semaine après semaine, on dépense beaucoup. Et donc, il y a un moment où le montant qui est à gauche va être égal au montant qui est à droite. Le montant qui est à droite va rattraper le montant de gauche. Voilà. Donc tout ça, c'est du brouillon. C'est pour se rendre compte un peu comment fonctionnent les choses, comment fonctionne le problème. Donc, je le mets comme ça c'est mon petit symbole pour dire que c'est du brouillon. Et puis, on va rajouter que les tests, on les fait au brouillon. Ok? C'est juste pour sentir les choses. Voilà. Et puis, il y a des gens qui arrivent à mettre en équation, donc c'est l'étape suivante, trouver l'inconnu, très facilement, sans faire ça. Donc, si ça les embête, si ça leur apporte rien, ils le font. Si vous avez des difficultés, je vous conseille de faire ça. Voilà. Il ne s'agit pas précisément de faire comme j'ai fait, mais plutôt de regarder si c'est un problème où on vous parle de choses qui se passent semaine après semaine, eh bien, vous regardez semaine 1, semaine 2, semaine 3. Voilà. Ok. Étape suivante, on va chercher l'inconnu. Trouver l'inconnu. Alors, pour trouver l'inconnu, on peut se poser deux questions.
on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on cherche ou qu'est-ce qui varie? Trouver l'inconnu en se demandant, on cherche quoi ou qu'est-ce qui varie? Alors là, on cherche quoi? Eh bien, on cherche ça. Au bout de combien de temps la culture de Gaël va lui permettre de faire des économies? Donc, on cherche quoi? C'est au bout de combien de temps? Et ce qu'on a vu en faisant nos tests, c'est que ce qui changeait, ce qui changeait à chaque fois, c'était la semaine. Semaine 1, semaine 2, semaine 3. Donc, autrement dit, on cherche au bout de combien de semaines? Donc, j'écris, on cherche le nombre de semaines. Quand je dis le nombre de semaines, c'est le nombre de semaines au bout duquel on va pouvoir faire des économies. Et bien, quand on a fait ça, on a trouvé notre inconnu. Notre inconnu, c'est quoi? C'est le nombre de semaines. Et les inconnus, vous savez qu'en maths, on aime bien les appeler x. Donc j'écris x égale le nombre de semaines. Et bien maintenant, on va poser une équation qui va nous permettre de trouver x. Donc poser, puis résoudre l'équation. Donc ce qu'on se demande, c'est quand est-ce que les dépenses faites avec le potager, en ayant le potager, quand est-ce qu'elles vont enfin devenir inférieures aux dépenses faites en allant acheter le panier au marché chaque semaine. Ok? Donc en gros, quand est-ce que le truc en rose va être inférieur au truc en orange? Donc ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais mettre un inférieur là, parce que à gauche, je vais écrire une expression qui exprime d'une façon générale ce qu'on a mis en rose et puis à droite ce qu'on a mis en orange. Alors on va commencer par ce qui est à droite, c'est le plus facile. En fait, si x c'est le nombre de semaines et que chaque semaine je dépense 54 €, ce que je vais dépenser c'est 54 fois x. Par exemple, la première semaine, j'ai dépensé 54 €, donc 54 fois 1. En semaine 2, x est égal à 2, donc là, je vais avoir dépensé 54 plus 54, donc 54 fois 2. En semaine 3, je vais avoir dépensé 54 plus encore 54, donc ça fera 54 fois 3. Ok. Maintenant, au niveau de ce qu'il y a en rose. Alors, tout d'abord, on achète on fait l'investissement dans le motoculteur. Donc, on dépense 949 € et il n'y a pas de X parce que ça ne dépend pas du nombre de semaines, c'est fait une fois pour toutes, donc voilà, c'est absolu. Ensuite, chaque semaine, on va dépenser 24 €. 24 € plus 24 € plus 24 €. Donc, si j'ai 3 semaines, je vais avoir dépensé 3 fois 24 €. Si j'ai X semaines, je vais avoir dépensé X fois 24. Donc, je marque plus 24X. Et alors, la dernière chose, la plus compliquée, ça va être cette histoire de graines. Parce que les graines, c'est dépensé une fois par an. Alors, comme mon inconnu c'est x, c'est le nombre de semaines, j'ai pas envie de rajouter une deuxième inconnue qui serait le nombre d'années. C'est un peu compliqué. Donc en fait, ce que je vais chercher à exprimer, c'est combien, ou plutôt, je vais essayer d'exprimer une année en fonction de x. Hein, les dépenses en semences, c'est 64 € par an. Donc 64 € par an. Et moi, je voudrais savoir en fonction de x, donc 64 € en fonction de combien de semaines. Eh bien, une semaine, ou plutôt un an, c'est 52 semaines. Donc une semaine, c'est quoi par rapport à un an? Eh bien, c'est un an divisé par 52. Si je prends un an et que je le divise par 52, ça me fait une semaine. Ok? Donc autrement dit, dépenser 64 € par année, c'est la même chose que dépenser 64 € sur 52 par semaine. Ou une autre façon de le dire, comme une semaine c'est 52 fois plus petit qu'un an, si je veux avoir la dépense par semaine, eh ben, je vais faire 64 € divisé par 52. Donc, je marque
plus 64 fois x sur 52. C'est ce que j'ai cherché à exprimer ici. Ok. Et donc, je me retrouve avec cette équation. Alors ici, c'est une inéquation. On se demande quand est-ce que ça va devenir inférieur à ça. On peut aussi traiter ce problème en mettant une égalité, en se demandant à quel moment les deux vont être égales. Ça marche de la même façon. Alors, pour la suite de l'équation, je vais basculer en noir parce que le orange et le rose vont se mélanger, donc on ne va plus rien y comprendre. Alors, quel est mon objectif? Quand j'ai une équation, c'est toujours d'avoir x tout seul. Ok? Donc, pour avoir x tout seul, on va déjà rassembler les x qui sont dispersés. Vous voyez, on a des x là, des x là, des x là. On va les rassembler tous ensemble. Alors, la première opération que je fais, c'est que ce 54x, je vais l'amener de l'autre côté. Donc, je fais moins 54x à droite, moins 54x à gauche. Ici, je me retrouve avec 0. Et 24x moins 54x, ça me fait moins 30x. Le 849, je le recopie. Et ici, j'ai 64 sur 52x. C'est la même chose. Je modifie un tout petit peu l'écriture pour avoir une seule fraction, mais c'est la même chose. Ok. Donc, comme je veux x tout seul, maintenant je vais rassembler cela. Le problème, c'est que j'ai un nombre et une fraction. Alors, pour rassembler un nombre et une fraction, il faut écrire ce nombre sous forme d'une fraction. Comment j'écris ça sous forme d'une fraction? Eh bien, en fait, je veux le même dénominateur ici. Donc, je veux quelque chose sur 52. Donc, ce que je fais, c'est que je multiplie par 52 en bas. Du coup, je multiplie en haut par 52. Je fais 30 fois 52. Et 30 fois 52, ça me fait 1560. 1560. Donc ça, c'est le résultat de 30 fois 52. J'ai multiplié par 52 en haut et en bas. Donc 1350x, je n'oublie pas le moins. Le 849, je peux le recopier. Ici, j'ai toujours 64 sur 52, x inférieur à 0. Ok. Alors maintenant, on va assembler ça vu que c'est sur le même dénominateur. 1560 moins 1560 plus 64, ça me fait moins 1560, ça me fait moins 1496. Donc là, j'ai moins 1496 sur 52, x inférieur à 0. Et là, j'ai 849. Ok, très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va l'emmener de l'autre côté en rajoutant à gauche 1496, je l'ai mal écrit, 1496 sur 52x, et à droite 1496 sur 52x. Alors attendez, juste j'efface celui que j'avais anticipé ici. Donc je vais me retrouver avec 1496 sur 52x. Et là, je me retrouve avec 849. Ok. Donc maintenant, je veux me débarrasser de ceci. Alors, c'est un peu inhabituel parce qu'en général, j'écris toujours les x à gauche. Là, les x vont être à droite, mais on va le résoudre comme ça, c'est pas très grave. Je divise par ceci à droite et à gauche. Alors, attention aux parenthèses. Si vous voulez diviser par 1496 sur 52 dans la calculatrice, il va falloir le mettre entre parenthèses. 1496 divisé par 52. Vous allez rentrer ceci dans la calculatrice. Et si vous voulez diviser 849 par tout ceci, vous allez écrire ceci. 849 divisé par tout ceci. C'est important parce que la calculatrice va d'abord calculer ça, et ensuite elle va faire la division. Alors que si vous oubliez les parenthèses, elle va d'abord calculer ça, puis ensuite ça, et tout va être mélangé. Alors quand on fait ça, on divise des deux côtés, on trouve 29,51 environ. Donc x doit être supérieur à ça. Environ. Ok? Et puis une fois qu'on a résolu l'équation, il ne reste plus qu'à conclure. Alors je conclus qu'il deviendra rentable pour Gaël de faire son potager après la 30e semaine. Alors pourquoi la 30e? Parce que si x doit être supérieur à 29,51 et que vous vous souvenez que x c'est quoi? C'est des semaines. Donc ça veut dire que à la 29e semaine, c'est pas encore rentable, mais à la 30e, ça va devenir rentable. Je récapitule. Donc, la méthode pour résoudre ce type de problème, c'est d'abord lire très attentivement le problème à voix haute avec son doigt, noter chaque information. Deuxièmement,
faire des tests au brouillon. Troisièmement, trouver l'inconnu en se demandant on cherche quoi ou qu'est-ce qui varie. Quatrièmement, on pose l'équation puis on la résout. Et dernièrement, on conclut. Alors ces étapes sur ce type de problème, donc en tout cas les problèmes qu'on peut résoudre avec des équations, ça va être un petit peu tout le temps les mêmes. Donc faites-vous une petite note, une petite fiche avec ces 4 étapes. Okay, comme ça, la prochaine fois que vous avez un problème, si vous êtes un peu bloqué dessus, ou même sans être bloqué, suivez les 4 étapes. Ça va vous aider. Je termine cette vidéo en rappelant que toutes les vidéos que vous regardez, ça ne sert à rien de les regarder. En fait, c'est pas au moment où vous les regardez qu'il se passe quelque chose d'important dans votre tête. Il se passe quelque chose d'important dans votre tête quand vous refaites l'exercice après avoir regardé la vidéo, 5 minutes, pour essayer de retrouver le raisonnement. Ça s'appelle un feedback, ça nécessite un effort, c'est sûr, mais c'est parce qu'il y a cet effort qu'il se passe quelque chose dans la connexion de vos neurones. Donc, si vous n'étiez pas arrivé à faire l'exercice, maintenant, vous éteignez la vidéo, peut-être vous recopiez les différentes étapes, mais simplement vous notez les points de méthode, pas les réponses, et puis vous essayez de le refaire vous-même. Voilà. Bon courage!